si vous choisissez de présenter les mémoires d'Adrien dans la partie d'entretien de votre épreuve orale du baccalauréat de français, vous devez vous attendre à ce que l'examinateur, à la suite de votre présentation, vous adresse un certain nombre de questions, forcément un peu pointues, parce que c'est un ouvrage assez érudit, assez complexe, assez recherché. Et donc je vous conseille de préparer en amont ces questions pour pouvoir avoir les réponses à disposition. Parmi ces questions, celles qui vous donneront peut-être le plus de fil à retordre sont les suivantes. La première étant d'ordre général et étant une question plutôt historique de civilisation antique, qui est l'empereur Adrien, dont parle le texte, qui est celui qui s'exprime dans les mémoires d'Adrien, celui qui écrit ses mémoires. Donc la question étant, que savez-vous du personnage historique ? Alors, dans ces cas-là, il vaut mieux avoir préparé avant. Donc, les éléments les plus importants à pouvoir mettre en avant, c'est d'abord la datation. C'est un empereur du 1er siècle après Jésus-Christ. C'est un empereur romain, donc qui parle latin, qui est réputé pour avoir écrit son autobiographie, mais on ne l'a pas retrouvée. Ce qui explique aussi l'idée de départ de Marguerite Yourcenar d'écrire cette autobiographie qui manque. Et c'est un empereur qui a eu la réputation d'avoir bien gouverné, ce n'est pas le cas de tous les empereurs. À l'opposé, on a Néron qui est plutôt une catastrophe, alors que Adrien a une bonne réputation. Il a plutôt, c'est pas du conditionnel, c'est une certitude, il a accentué une politique plutôt de pacification entre les différentes villes qui faisaient partie de l'Empire, et il s'est détaché, il s'est distingué en ce sens de son prédécesseur qui était Trajan, pour, au lieu de vouloir s'étendre et d'avoir une politique d'extension de l'Empire, il a plutôt essayé de consolider ce qui existait et de pacifier les rapports entre les différentes cités, les différentes colonies. Et puis il a eu une influence aussi au niveau des religions, puisqu'il a préféré privilégier le culte grec par rapport aux racines égyptiennes de certains plans de la religion de son époque. Donc l'empereur Adrien est quelqu'un d'important, une figure positive et aussi une figure lettrée. C'est quelqu'un qui avait fait des études de rhétorique, qui a sans doute écrit son autobiographie et qui était adepte de la poésie, qui écrivait un peu de poésie. Alors il nous en reste juste un quatrain, enfin nous on appellerait ça un quatrain, mais à l'époque on n'avait pas les mêmes distinctions, mais bon, donc quelques vers, 4 vers, qui sont utilisés d'ailleurs par Marguerite Yourcenar en ouverture de ses chapitres. Donc ça c'est pour l'empereur Adrien. Autre question, quel est le mouvement philosophique au centre du roman? C'est encore une question de culture générale, mais cette fois-ci culture philosophique et non plus culture historique. Le mouvement philosophique au centre du roman, c'est le stoïcisme, pour une raison simple qui est que dans ces mémoires, Marguerite Yourcenar met en scène Adrien qui écrit à Marc Aurèle, qui va être son successeur, pas direct, mais un de ses successeurs et qui va devenir empereur aussi à un moment. Et ce Marc Aurèle, lui, c'est un philosophe, c'est un penseur stoïcien qui écrira lui-même son autobiographie sous le titre des Pensées, là aussi en latin. Et donc l'empereur Adrien, tel qu'il est présenté par Yourcenar, se présente aussi comme quelqu'un qui s'intéresse aux idées du stoïcisme, qui sont des idées de la relativisation des souffrances, du bien et du mal, de savoir exactement ce qui est bien et ce qui est mal, indépendamment de ce qui semble bien ou ce qui semble mal. Des questions aussi sur le rapport à la souffrance, l'endurance de la souffrance face à la souffrance, et puis un rapport détaché à la mort, c'est-à-dire non pas angoissé, mais une volonté d'apprivoiser cette fin et d'orienter sa vie avant en fonction de cette destination finale. Donc une réflexion sur le sens de la vie et sur les choix moraux qu'on fait au cours de son existence. Donc tous ces thèmes sont traités dans les mémoires d'Adrien, ils seront aussi traités par Marc Aurèle dans les Pensées, et ça fait que c'est un mouvement philosophique qui est vraiment central dans la construction du roman. Troisième question, que pensez-vous de l'attitude d'Adrien face à la mort? Donc là, bon, il est un peu redite par rapport à la précédente réponse, à savoir qu'il va avoir une attitude plutôt stoïcienne, il ne va pas chercher à l'éviter, il ne va pas chercher à la déplorer, il ne va pas chercher à développer ou exprimer son angoisse ou son rejet de la mort, mais il va plutôt essayer de l'apprivoiser, de la regarder en face, puisque la dernière phrase indique qu'il veut mourir les yeux ouverts, ce qui veut dire
à la fois être conscient qu'il meurt, et puis en même temps être lucide sur ce qu'il a été, être totalement honnête vis-à-vis de lui-même, et ne pas détourner le regard. Donc affronter courageusement en fait cette perspective et ne pas, comme on dira plus tard avec Pascal, chercher le divertissement, chercher à s'étourdir pour ne pas y penser. Au contraire, il veut y penser et veut agir en conséquence. Donc on peut dire que c'est une attitude courageuse et stoïcienne. Autre question, quatrième question, à quel autre roman vous fait penser cette œuvre? Là, vous avez pas mal de possibilités, ça peut être une question qui est un peu déstabilisante si on ne la prépare pas à l'avance. Une possibilité, c'est de citer un roman écrit par un autre roman de Marguerite Yourcenar, écrit par Marguerite Yourcenar, par exemple Le Veau Noir, qui est aussi un roman historique, aussi sur un personnage un peu philosophe qui s'appelle Zénon et qui parle là de l'alchimie, donc la recherche de la transformation des métaux dans une époque lointaine aussi, bon, qui ne va pas être l'Antiquité, hein, mais du coup qui fait appel à plein de connaissances et à plein d'érudition aussi. Donc ça, c'est une première réponse. Autre réponse possible, vous pouvez rapprocher les mémoires d'Adrien d'autres romans historiques qui se présentent comme des autobiographies ou comme des biographies. Alors pour les autobiographies, vous aurez des mémoires au XVIIIe siècle, comme dans La vie de Marianne, où vous avez de Marivaux, vous avez un personnage qui va écrire ses mémoires. Alors là, c'est Marivaux qui invente un personnage qui écrit ses mémoires, comme Marguerite Yourcenar invente les mémoires d'Adrien. Donc là, au niveau de la forme, on peut rapprocher ces deux romans. Ou alors au niveau du côté historique et biographique, on va avoir là plutôt des ouvrages comme ceux de Marcel Schwob ou de Pierre Michon, qui tous les deux écrivent des nouvelles en racontant là plutôt de manière brève les vies de personnages, soit fictifs, soit historiques. Donc voilà pour toutes les pistes de réponse pour cette question. Et puis dernière question, quels sont les thèmes abordés par ce roman? Alors ce sont des thèmes qui sont liés au mouvement philosophique stoïcien. Ce sont les thèmes, alors ils sont assez foisonnants, hein, parce qu'à la fois le rapport au temps, rapport à la vieillesse, donc le corps qui devient un tombeau, comme on dit dans la philosophie grecque, quelque chose qui nous trahit, alors que l'esprit, lui, reste vif. Il y a le rapport évidemment à la mort, il y a le rapport à l'amour en général, puisque Adrien aussi, c'est quelqu'un qui se caractérise, on aurait pu le dire dès le début, mais par le fait qu'il était homosexuel, donc il a eu une relation amoureuse très longue avec un favori dont il a déploré la perte et qui a été très important pour lui. On a aussi la dimension du rapport homme-animal, il parle souvent de la chasse ou de son rapport avec ses chevaux, qui était un thème qui avait à cœur aussi Marguerite Yourcenar par ailleurs. Il parle du végétarisme par exemple, est-ce qu'il mange des animaux ou pas, donc il y a plein de thèmes philosophiques qu'on retrouve dans plein d'ouvrages stoïciens, comme après chez Montaigne, qui sont traités dans ces mémoires d'Adrien, le principal étant bien sûr le rapport à la vieillesse, au temps et à la mort. Donc vous le comprenez, il y a plein de questions possibles, hein, étant donné la richesse de l'ouvrage. Si vous choisissez de parler de cet ouvrage, hein, préparez bien en amont les questions qui vous sont posées et soyez dans tous les cas confiants, parce que c'est un choix courageux que de présenter cet ouvrage, et donc on vous sera toujours gré d'avoir fait ce choix et d'avoir fait l'effort de vous intéresser dans le détail à une œuvre érudite et complexe.